Et yo tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve une fois de plus pour une vidéo de chasse sous-marine. Chasse au mulet, uniquement au mulet pour une fois, c'est assez rare que je fasse qu'une seule espèce. Là c'est volontaire, sincèrement c'est volontaire, non. J'aurais aimé faire autre chose, mais de toute façon il y avait que ça, et vu l'endroit, il n'y avait pas avoir beaucoup d'autres choses. Pêche en anse, première pêche en anse sur la chaîne à ma connaissance. Quoi dire de plus? Il y aura une partie explication, une partie de 8 minutes et demie, 9 minutes à peu près. Évidemment vous pourrez la skipper, il n'y a pas de problème pour ça. Sur ce, je vous laisse avec ces magnifiques images. C'est pas très beau, mais même pas mal de vent en vrai, mais comme on est de une anse, on est à l'abri de tout ça. Et c'était plus que pas mal. Allez, bon visionnage tout le monde, et générique. On va commencer par un petit truc théorique. Évidemment, ça va pas intéresser tout le monde, mais j'en ai bien conscience. Du coup, vous allez avoir un timecode, là normalement sur l'image, qui vous indique à quelle minute de la vidéo aller, pour pas avoir à, entre guillemets, subir ça. Je trouve que c'est mieux d'expliquer dès la première vidéo comment est-ce que je pêche personnellement dans les anses, à quoi faire attention. C'est de la théorie, ça intéressera pas tout le monde, ça j'en suis certain. Donc surtout n'hésitez pas, et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à demander, à en parler en commentaire. Je vous répondrai, je serai sûrement pas le seul à vous répondre en plus, donc n'hésitez pas. Les anses, c'est quelque chose de très particulier. Alors je parle d'anses, mais on peut parler de crique, il n'y a pas obligé qu'il y ait une rivière, d'accord? Déjà l'image que vous voyez là, je l'ai fait en sorte de prendre le spot de personne, normalement. C'est une anse en Espagne, d'accord? Et on va parler de manière théorique. C'est pas une anse que j'ai pêchée, je connais pas la réglementation espagnole, ce qui est logique, je pêche qu'en France. Principalement plus en Bretagne, donc ça limite déjà les choses. Du coup, en bleu, vous avez ici la pleine mer. On va considérer que c'est la pleine mer. En vrai de vrai, ça l'est pas, mais on s'en fiche. Comme je le dis, là, c'est une image. En rouge, vous avez l'anse, et en vert, les rivières. Attention, le tout est à prendre en compte. Déjà, premier point, la réglementation du secteur. Sur les 5 anses que je connais autour de là où j'habite, il y en a 2 qui sont pêchables, légalement, je veux dire. Donc déjà, ça limite vachement le truc. Alors, tous sont souvent pêchables à la ligne, mais la chasse sous-marine est souvent interdite. Faites attention, normalement les sites de préfecture, du moins celle du Finistère, heureusement pour moi, est vraiment pas trop mal. Il y a toutes les réglementations, c'est assez bien indiqué, ça va. Maintenant, on va prendre un exemple. On va choisir la rivière en bas, verte. Dans certains contextes, le domaine maritime remonte assez haut. On va dire qu'il va jusqu'à là. Voilà. Mais rien n'indique que la réglementation, par exemple, n'interdit pas la chasse sous-marine à partir d'un alignement entre ce lieu-là, qu'on va appeler pointe A, et pointe B, ici présent. Si la réglementation interdit la chasse sous-marine à tout ce qui est en amont de cet alignement, en gros, toute la zone que vous voyez ici en violet sera interdite à la chasse sous-marine. Par contre, ça reste le domaine maritime. Donc la pêche à la ligne n'est pas forcément interdite, elle peut y être autorisée. La pêche aux arts morts peut y être autorisée. Souvent quand la chasse sous-marine est interdite, la pêche aux arts morts aussi. Mais ça reste entre guillemets un lieu où on sait il y aura du poisson marin. C'est de l'eau saumâtre ou l'eau salée, donc tu peux avoir du bar, du mulet, même de la dorade, ça va pas déranger. De l'autre côté, je sais pas pourquoi, allez, on va choisir l'alimentation. Je fais ça parce que c'est exactement le cas de mon anse. On considère que cet endroit c'est un port. Donc la chasse sous-marine est de toute façon interdite. Donc on considère que le port va de cette pointe-là à cette pointe-là. Donc on va appeler C et D. On fait très compliqué, attention. Donc C et D s'interdit l'accès à la zone ici. Et on considère que, pour je ne sais pas quelle raison, la chasse sous-marine est de toute façon, en fin de compte, interdite de la pointe A à la pointe D. Allez. Donc, toute la zone qu'elle a, vous voyez en violet, ça reste du domaine maritime. Ça reste du poisson de mer. De toute façon, c'est une anse, ça sera du poisson de mer, c'est de l'eau de mer. Mais
la chasse sous-marine est interdite. Ça vous laisse quand même ce qui reste en rouge. Voilà. C'est exactement le cas de mon anse, donc c'est pour ça que j'explique. Parce que la réglementation est très très particulière. Donc tout ce qui est en aval de la pointe A et D, interdit. Tout ce qui est en amont de la pointe A et B, interdit. Voilà, vous avez plus que entre guillemets cette zone-là, auquel moi je vous déconseille d'aller proche de la zone interdite, parce que vous direz mais non je l'ai pas passé, mais vous aurez que votre parole comme preuve. Donc je vous conseillerais moi de rester dans cette zone-là. Ensuite, pour pouvoir tout pêcher, attention, je dis bien tout, il faut que à coefficient 60. Allez, quand le marnage, si je dis pas de bêtises, est proche des 2,50 m, donc une différence de 2,50 m d'eau. On considère qu'on arrive dans les vivots à 60 en coefficient. Je tiens aussi à préciser, je parle de marnage parce que tout le monde n'utilise pas les coefficients. Les coefficients, c'est vraiment propre à la France. Faudrait que l'eau, entre guillemets, descende à peu près sur cet alignement-là. Je parle d'un à peu près. Pourquoi ? Vous allez sûrement me poser la question. Parce que le problème, c'est qu'on est dans une os couvert du vent, couvert des fortes vagues, tout de même. Donc, forcément, ça va être assez pollué. Entre grosses guillemets, ça va être plutôt vaseux. Voilà, c'est plus ces termes. Du coup, si vous voulez pêcher des poissons qui restent souvent dans cette zone, il va falloir que les poissons soient obligés de bouger et d'aller en pleine mer régulièrement. S'ils restent en permanence, je pense aux mulets principalement, ils vont être vaseux. Et on chasse pas juste pour le plaisir de chasser, on chasse pour le plaisir de manger. Si vous n'aurez pas de plaisir de manger un mulet de vase, ça je peux vous l'assurer, dans aucun monde vous aurez le plaisir de bouffer un truc vaseux. Si l'eau descend pas du tout, pour X raison, le spot de pêche n'est pas bon pour les espèces qui ne bougent pas. Parce que je vais revenir à ça, d'autres espèces, comme le bar, aiment ce genre d'endroit. Ils viennent y chasser et tout ça. Le bar, lui, il va aller en pleine eau régulièrement. Le fait qu'il aille en pleine eau, très souvent, fait que ce ne sera jamais un poisson de vase. Pareil pour la dorade. La dorade va faire des allers-retours. Elle ne va pas vivre en permanence dans cette zone-là. De ce fait, ce sont des poissons qu'on peut cibler dans, entre guillemets, toutes les anses. Encore une autre chose, vous pourrez dire, je sais pas, allez, vous y croisez un banc de chinchards. C'est rare, les chinchards aiment pas trop plus que ça les anses, mais ils peuvent y rentrer dedans, on sait jamais, il y a toujours plein de choses qui peuvent se passer. Pareil, ce sont des poissons qui vont bouger, qui vont venir de la pleine mer. Vous voyez de la sole, du flay, c'est des poissons qui vont pas bouger tant que ça, mais qui ne vont pas rester ici en permanence non plus. Ils vont être là pendant une certaine période, en théorie. C'est chassable, vous pouvez le prendre. Normalement, il n'y a pas vraiment de contre-indication dans le fait qu'il soit vaseux. La sole, je limiterai à partir de l'été. Mais au printemps de printemps, on est sûr qu'elles ont fait des allers-retours et qu'elles étaient encore entre guillemets en pleine eau il n'y a pas si longtemps que ça. Après, c'est à chacun d'imaginer un peu son truc. Telle ou telle espèce peuvent plus ou moins être entre guillemets intéressantes à chasser dans ces zones. Maintenant, si l'eau part, de toute façon, les poissons sont obligés d'être en pleine mer. Au moins une période, la période de la basse mer. Donc, c'est un poisson qui, en plus d'être sportif forcément, donc pas trop gras, va avoir tendance à ne pas avoir bouffé que de la vase. Il va aller chercher d'autres choses. Vous pensez bien que le poisson il n'arrive pas de s'alimenter sous prétexte que c'est la basse mer. Ça fait que bouffer ces trucs-là. Et du coup, tu arrives sur quelque chose où, normalement, le goût de la chair n'est pas impacté. Et c'est exactement le cas de l'anse actuellement où je suis. Maintenant, comme je l'ai dit, les réglementations, ça va prendre en compte. Le temps aussi, parce que si l'eau en pleine mer est noire, marron, où on voit rien du tout, purée de poids, il y a quand même pas mal de chances que l'eau dans l'anse soit assez trouble aussi. Moins souvent, moins. Sauf dans le cas où évidemment le vent vient pile poil, rentre dans l'anse, là, là c'est foutu. Et il nous faudra aller chercher une zone, comme la zone ici, en orange, qui clignote, là, il y a un intérêt. Voilà, je pense qu'en niveau théorie, on doit être bon. Ça en fait un peu beaucoup, c'est un fait, mais au moins maintenant, vous êtes entre guillemets calé sur comment moi, je pêche les anses. Attention, ça compte aussi pour les criques, pour les endroits un peu comme ça. Je vais pas forcer d'avoir des rivières. Bon, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, et je vous souhaite bon visionnage. Alors directement dans l'action, j'allume la caméra en fait, et très rapidement j'ai tombé sur du poisson. L'avantage de ces zones, c'est que c'est vraiment très poissonneux, donc on va même pouvoir un peu trier et tirer vraiment du beau mulet.
Vous voyez l'action, pas très bien cadrée malheureusement, caméra à moitié en dehors de l'eau. À cause de la profondeur, on est sur moins d'1 mètre d'eau en général. Évidemment, comme d'habitude, on sécurise le poisson pour pas qu'il puisse partir, on l'achève. On cherche pas à passer plus de temps que nécessaire. Voilà une deuxième action. D'ailleurs, je m'excuse pour les bruits de porte, comme je dis, c'est grincement. Malheureusement, la caméra en fait a un petit bruit qu'on entend. C'est pas la caméra elle-même, ça doit être au niveau du masque. Et j'entends pas moi sous l'eau. Les poissons n'ont pas l'air de l'entendre. Mais la caméra elle capte sûrement un tout petit bruit, mais qui est vraiment au niveau du micro de la caméra. J'en suis sincèrement navré, donc j'essaie de régler le problème, mais on l'entend quand même. Ceci dit, je précise aussi, tous les mulets ont été mangés, fumés, et du mulet fumé, c'est un délice, c'est un régal. Vous voyez, comme je disais, malheureusement, caméra qui est en dehors de l'eau, donc les actions, ça peut aussi se passer comme ça, vous ne voyez pas vraiment, vous voyez juste que je tourne le fusil. Par contre, on a des images en surface. Les images en surface de chasse sous-marine, je vois pas dans quelles d'autres conditions est-ce qu'on peut en avoir, sincèrement. Et on vise évidemment des parties assez dures, la tête de préférence, mais sinon, le haut du corps. C'est pas parce que je dis on vise qu'on touche à chaque fois dans ces zones-là, attention. Voilà, je vous laisse un peu de passage avant, mais je trouve cet endroit magnifique. Il y a très peu de courant. Comme les vagues ne rentrent pas, ça reste immobile. Et on a cette impression que tout est figé. J'adore ce genre de paysage. C'est vraiment incroyable. Si vous avez la chance d'aller pêcher dans une anse, faites-le parce que c'est vraiment le coup. Et vous voyez, comme je disais, malheureusement on n'a peut-être pas toujours un très beau tir. J'ai perdu 2 mulets cette année comme ça, j'en suis sincèrement navré. En soi j'en ai perdu 3, j'en ai retrouvé un qui était parti mourir un peu plus loin. Je rappelle, on tue pas que pour le plaisir, parce que c'est un plaisir à la chasse sous-marine et on le cachera jamais. On tue principalement pour se nourrir. Voilà, donc bon exemple de comment utiliser l'environnement pour achever le poisson le mieux possible, le plus proprement possible. Voilà, encore un magnifique mulet. Des mulets, vous voyez que c'est pas des mulets de porc, c'est des mulets qui sont assez fins. C'est pas un truc qui a un énorme bide. Voilà, là c'est magnifique, une action incroyable. Le mulet fait demi-tour au moment où je tire. On va regarder les images à nouveau. Alors là on voit bien le poisson. Et en fait au moment où je vais pour tirer, à ce moment là précisément,
il amorce déjà son demi-tour. Et là, on le voit partir. Je sais pas si vous voyez bien, mais il part à toute vitesse. Et en fait, c'est vraiment ce moment-là où je me retrouve comme un con, pardon pour l'expression, mais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Pour moi, je l'avais, mais en fait, il avait amorcé son demi-tour, mais juste avant le tir. Vraiment, à 2 secondes, même pas une demi-seconde avant, je l'avais. Lui, il était pas prêt. Hein. Le poisson est séché, pas mort. Mais bon, complètement sonné, en incapacité de faire quoi que ce soit à ce moment-là. J'ai quand même donné des coups de queue, ça reste un mulet, mais on voit que contrairement à tous les autres, là j'ai dû taper dans la colonne. L'un des plus beaux mulets de la session. Assez grassouillé, mais un mâle. J'aurais pensé à une femelle pleine d'œufs. Non, un mâle. Je tiens à préciser que je mange aussi les œufs de mulets. J'ai déjà essayé de manger les testicules de mulets, c'est concept qui se fait, hein, attention. C'est une recette asiatique. C'est pas bon. C'est pas quoi. C'est pas je l'aime pas. C'est. Non, c'est pas bon. Sincèrement, les œufs, mangez-les, n'hésitez pas, faites-les sécher, fumer, c'est un régal. Franchement, c'est du caviar. Mais voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine. En espérant que la vidéo vous ait plu. En espérant aussi que vous avez passé un bon moment devant, mais que vous avez passé une bonne semaine. Parce que comme d'habitude, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Bon, c'était Julien Bizien. A plus les gens. Bye bye.